Dans un foyer musulman où la religion joue un rôle primordial, l'homme porte traditionnellement la responsabilité des charges financières. Cette dynamique qui mêle à la fois tradition et foi se heurte de plus en plus aux défis modernes. Si d'un côté, certains considèrent cette répartition comme un pilier fondamental du modèle familial, d'autres, au contraire, plaident pour une réévaluation des responsabilités dans un monde en mutation. Ce reportage de Pedro Mensangbewa et Auréole Ayeyon nous en dit plus. Dans le contexte musulman, la répartition des rôles au sein du foyer est souvent guidée par des principes religieux anciens. De facto, l'homme porte la responsabilité principale des charges matérielles du foyer. L'islam fait de l'homme, c'est-à-dire du mari, le maître du foyer. Un maître, pas de façon honorifique, non du tout. C'est pour responsabiliser l'homme. Et ainsi, il est appelé à assurer ce que nous appelons communément la popote. Et ensuite, il doit veiller également sur le foyer. Si nous voulons entrer dans la jeunesse et consort, nous ne respectons rien. Même si la femme va travailler, forcément, c'est l'homme qui est obligé de respecter, de gérer la maison, de donner les trucs de la maison consort. La femme peut faire ses petits commerces, avoir ses propres sous pour elle-même. Elle va s'habiller, elle va faire ci, elle va faire ça. Bien que la religion impose cette responsabilité à l'homme, l'évolution des sociétés et des rôles des femmes dans la sphère professionnelle bouscule parfois cet équilibre. Il y a des sociétés qui, dès le départ, même indépendamment de la religion, qui ont toujours considéré la femme comme un être faible et qui doit être assistée à tout moment. Et donc, elle n'a pas à travailler, rester à la maison, et c'est l'homme qui court dans tous les sens pour apporter. Et donc, elle est interdite dans ce genre de tradition de travail. Mais nous avons vu que de plus en plus, ces traditions s'effritent et que la place est laissée à la modernisation. L'islam n'interdit pas le travail de la femme. Le regard est tourné peut-être sur le genre de travail que la femme est appelée à faire, qui ne doit pas être contradictoire à sa nature biologique, et aussi de sorte que les droits de ses enfants et de son époux ne soient pas quand même violés. C'est tout. Pour le guide religieux, la collaboration dans la gestion financière devient essentielle. Et le Coran a été vraiment clair là-dessus en disant que c'est vrai que c'est l'homme qui devait le faire. Mais si la situation se présentait de sorte que c'est la femme, ce n'est pas un devoir pour elle, ce n'est pas une obligation pour elle. Mais elle est invitée quand même à venir au secours de son mari afin que les deux se complètent. Mais comme je le dis, tout ceci doit être bien étudié, tout ceci doit être fait de façon concertée entre l'homme et la femme pour que le foyer ne vole pas en éclats. Cette maîtresse de maison musulmane milite pour une vision plus partagée des responsabilités dans le ménage qui, pour elle, ne diminue en rien la valeur du rôle de l'homme dans la famille. Est-ce qu'il faut divorcer d'un mari musulman parce qu'il n'est pas riche? Je ne crois pas. Autant l'homme se bat pour la survie du ménage, autant la femme doit se battre. C'est le cas chez moi. Mon époux et moi, on se soutient dans les charges pour que de l'extérieur, notre situation financière ne soit pas mal perçue. Dans un foyer musulman moderne, il apparaît donc, tout en respectant les fondamentaux religieux, que les individus commencent à questionner la répartition traditionnelle des responsabilités. Entre tradition et évolution, l'adaptation reste une clé essentielle pour concilier foi et réalité sociale.